Un pionnier de la lutte pour les droits des Afro-Américains s'est éteint cette nuit. On parle du référent Jesse Jackson, qui est mort des suites de la maladie de Parkinson. Il avait 84 ans. Bonjour, Hugo Lavallée à Washington. C'est sa famille qui en a fait l'annonce tôt ce matin. Oui, c'est vraiment effectivement une figure de proue de la communauté afro-américaine qui s'est éteinte, un homme qui s'est illustré toute sa vie avec son combat pour la justice sociale, pour les droits civiques des Noirs. Sa famille, tôt ce matin, donc, qui a annoncé la triste nouvelle. Voyez l'extrait du communiqué qu'on a préparé pour vous. On indique « Notre père était un leader au service des autres, non seulement de notre famille, mais aussi des opprimés, des sans-voix, des laissés pour compte du monde entier. Sa foi inébranlable en la justice, l'égalité et l'amour a inspiré des millions de personnes et nous vous demandons d'honorer sa mémoire en poursuivant le combat pour les valeurs qui ont guidé sa vie. » Jesse Jackson, il faut le rappeler, qui est né en Caroline du Sud dans les années 40, une époque où les États-Unis étaient fortement ségrégés. Et Hugo, il faut dire qu'il a été, pas d'une figure importante, il a été de tous les combats pour les droits des Noirs depuis les années 60. Il a commencé à militer très jeune, effectivement, est devenu rapidement le protégé de Martin Luther King, a été de tous les grands moments là, qui ont marqué le combat pour la justice raciale aux États-Unis. D'ailleurs, il était aux côtés de Martin Luther King en 68 à Memphis lorsqu'il a été assassiné. Par la suite, il a été à 2 reprises candidat à la primaire démocrate pour la présidence des États-Unis dans les années 80. On ne le prenait pas vraiment au sérieux au départ, mais il a quand même terminé 2e en 1988, ce qui a pavé la voie 20 ans plus tard à cette victoire de Barack Obama. D'ailleurs, c'est assez émouvant de revoir ces images où Jesse Jackson, le soir de la victoire d'Obama, semble très, très ému, évidemment, par l'événement. On l'a revu encore plus récemment lors de la mort de George Floyd dans la foulée du mouvement Black Lives Matter, donc un homme qui est resté très présent dans l'espace public tout au cours de sa vie, même s'il était miné par la maladie au cours des dernières années. Un homme qui a parfois eu des positions un peu brutales, ça lui a été reproché, il avait un style très combatif. On retient surtout, par contre, qu'il a été, pendant toutes ces années, le porte-voix de milliers, de millions d'Américains qui n'en avaient pas. Merci beaucoup, Hugo. De rien.